Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Dans le livre des Hébreux, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de Pharaon. Voyez, Moïse, tout bébé, avait été sauvé des eaux et remis à la fille de Pharaon. Il a été éduqué dans l'éducation égyptienne qui en ce temps-là était de haute qualité. Et puis, voilà que devenu grand, où il devait bénéficier des honneurs, des titres, de bien de choses, il a dit que par la foi, il refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Parce que là, il y avait un héritage, il y avait beaucoup de choses à recevoir, mais il refuse cela. La foi, notre foi en Dieu doit nous amener à un refus d'abord. Refuser les choses du monde au profit des choses de Dieu. Qu'est-ce que nous avons refusé? Qu'est-ce que nous refusons par rapport à tout ce que nous voyons dans ce monde? Est-ce que nous avons un véritable refus? Tu as refusé quoi? Pourquoi? Alors il y a un refus. C'est vrai, tu es venu au Seigneur. Tu as été sauvé, tu as été lavé dans le sang de Jésus. Mais, qu'est-ce que tu as refusé? Est-ce que cette foi t'a amené à refuser certaines choses, certains privilèges, et a dit, moi, je m'engage dans cette voie-là pour la cause de Jésus, à cause de ma foi. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as renoncé à quelque chose? Dis, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu as refusé quoi? Tu as refusé les critiques, tu as refusé les calomnies, tu as refusé la haine, tu as refusé la duplicité du cœur, tu as refusé l'hypocrisie, tu as refusé le mensonge, le vol, et qu'est-ce que c'est encore? Bien de choses. Il y a un refus. Notre foi doit nous amener à un refus. Tu as refusé quoi? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il a dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a aimé être maltraité que de jouir de la jouissance du péché. Est-ce que nous nous sommes identifiés? Ici, il s'est identifié. Il s'est identifié à Dieu. Il dit, moi, je suis mis à part. Ma foi m'amène à me mettre à part, à m'identifier à Dieu. Qu'est-ce que ta foi t'a amené à faire? Il faut être identifié. Mais à qui t'identifies-tu? Tu t'identifies à qui? Je dis, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. L'identification à Christ. Pour laisser le péché de côté et s'identifier à Dieu dans une vie de sanctification, dans une vie de vérité, de transparence,
de vrai amour, pas de suspicion. Est-ce que tu t'es identifié au peuple de Dieu? Voulant vivre dans une vie de sanctification, dans une vie de sainteté, de vérité, et pas de camouflage, ou pas de prêter intention, mais dans une vie de vérité. Si la vérité n'est pas dans ton cœur, n'est pas dans ta bouche, tu n'es pas identifié à Christ. Alors, qui es-tu, mon frère, ma soeur, en cette matinée? Examine ta vie. Sois vrai avec toi-même. Ici, ce n'est pas l'amusement. Hein? Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il sait pourquoi. Et ce matin-là, est-ce que tu es vrai avec toi-même? Ça, c'est le second aspect. Élie, au verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Regardez l'opprobre de Christ, l'humiliation de Christ, la maltraitance de Christ, toutes sortes de misères, de flagellations. Regardez cela comme une richesse. La souffrance de Christ, regardez cela comme une richesse. Chers frères, la vie ici n'est pas forcément une vie de misère. Si Dieu veut que tu vives une vie de misère jusqu'à la fin de ta vie, gloire à Dieu. Mais s'il y a des moments où il ouvre l'opportunité et il te dit jouis, profite-en. Mais que cela n'est pas ce qui te motive. Mais il faut plutôt considérer les choses, la souffrance de Christ. Comment Christ a souffert. Et si t'amène à souffrir comme ça, gloire à Dieu. Mais s'il ne te l'a pas dit, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Et continue. C'est aussi la foi. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, quel est le choix que chacun de nous fait? Moïse a choisi la souffrance de Christ, l'opprobre de Christ, comme une richesse, plus grande que les trésors d'Égypte. Car il a dit, vous avez les yeux fixés sur le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui doit donner les récompenses. Mon frère, ma soeur, et il a dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. La misère de Christ, je préfère la misère de Christ que de prendre les richesses de ce monde, de jouir des richesses de ce monde. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela que dès le départ, j'ai fait mon choix. Et mon choix, c'est Jésus. J'ai fait mon choix. Mon choix, c'est de donner ma vie entièrement aux œuvres du Seigneur, sans avoir autre accès. C'est comme ça qu'on fait un choix. Qu'as-tu choisi de ta vie? Mon frère, ma soeur, examine ta vie, sois auprès avec Dieu ce matin. Une foi qui s'identifie, une foi qui choisit. 3 points importants. Si nous voulons ce matin que Dieu nous donne cette foi, nous allons nous tenir debout. Je suis vrai, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras.
que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, je vivrai